qui vient donc saluer le président de la République. Emmanuel Macron qui est descendu de la tribune avec le Premier ministre indien, Narendra Modi. Et on peut imaginer qu'ils vont aller saluer les deux résistants, je vous le disais, Odile de Vasselot et Henri Becker, qui sont médaillés de cette médaille de la résistance. Voilà. Henri Becker, qui n'avait que 18 ans, 17 ans, arrêté par la Gestapo, torturé. De ne pas se sentir tout petit face à un tel courage. Henri Becker qui dit au Premier ministre indien qu'il a visité l'Inde déjà, qui est devenu ingénieur après la guerre. Et à ses côtés, Odile de Vasselot, 101 ans, qui est entrée tout de suite en résistance, qui a fait passer la frontière belge à des pilotes alliés qui étaient blessés. Odile de Vasselot qui vous disait tout à l'heure, j'ai un message pour les jeunes, ne jamais baisser les bras. Et derrière, sur ces coussins verts, vous voyez les 55 médailles de la résistance qui ont été attribuées à des villes, comme Brest, qu'on voyait tout à l'heure, à des unités militaires. Et qui sont évidemment précieusement conservées, qui sont portées par les jeunes du service universel, national universel, du service civique. Et là, le président français et le Premier ministre indien qui se dirigent vers les représentants des troupes indiennes mises à l'honneur, il me semble, qui ont défilé en début de ce 14 juillet. Voilà, c'est au tour du Premier ministre indien de présenter ses autorités militaires en anglais. I'm Captain Aman Jackson. I belong to 23rd Battalion, Punjab Regiment Longest. I am the contingent commander of Indian Army. Et voilà, ils nous ont impressionnés tout à l'heure, ces militaires indiens, avec leur perfection. La musique militaire indienne, avec cette coiffe indescriptible, étonnante. Commander Pranab Baghel, sir, Indian Navy, Contingent Commander, Amagardi and Missile Bomber Specialist, sir. Pierre, qu'est-ce qu'on peut retirer de cette cérémonie? Est-ce qu'elle était de son temps? Est-ce qu'elle a dit beaucoup sur effectivement ce qu'est l'armée française aujourd'hui et ce à quoi elle doit se préparer? Oui, tout à fait. C'est vraiment, comment dirais-je, le symbole ramassé des défis d'aujourd'hui et de demain. Et depuis qu'il y a le retour de la guerre de haute intensité en Europe, en Ukraine, depuis plus de 500 jours, c'est un changement de donne complet. Le président Macron, hier, à l'hôtel de Brienne, a souligné que tout ça s'inscrivait. Ce serait une erreur de croire que c'est derrière nous. À tout prix, Pierre, pour les années qui viennent, face effectivement à cette Chine,
une flotte impressionnante chaque année, qui a des investissements colossaux, investissements militaires. Oui, c'est pratiquement, de mémoire, je crois, la marine française que les Chinois en tonnage tous les 4 ans. Tous les 4 ans. Donc c'est tout à fait considérable. Et par ailleurs, la course halieutique, et évidemment, si on veut peser, il faut être capable de se projeter loin. C'est ce que l'armée de l'air fait en ce moment à travers des exercices. C'est ce que la marine fait également régulièrement. Et donc les partenariats stratégiques sont essentiels.